Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio sur un Dacia Docker. Donc ça marche de la même façon hein, sur les autres Dacia, les Logi par exemple, ou les Duster éventuellement. Vous avez donc le même équipement. Vous avez un équipement avec un bouton on, off ici, un volume plus, un volume moins, en plus de la commande donc au volant. Vous avez une clé USB, donc si vous insérez une clé USB, vous allez pouvoir lire donc votre média depuis la clé USB, donc la musique que vous avez, en appuyant justement sur le bouton média. Là, il ne nous dit pas de source parce que forcément, il n'y a pas de clé à l'intérieur. Si vous voulez donc choisir le module radio, vous appuyez donc sur radio, vous avez le AM. Une fois que vous appuyez une deuxième fois, le FM. Et une troisième fois, un FM2. Pourquoi? Parce que si vous avez deux FM, ça vous permet d'avoir 6 présélections, 6 mémoires sur chaque FM. Si par exemple vous voulez changer de fréquence de station, vous appuyez donc sur le bouton ici qui va chercher les différentes fréquences de station. Vous allez pouvoir le faire aussi manuellement grâce à ce bouton là. Donc si vous connaissez la fréquence, on va dire que vous ne connaissez pas la fréquence, vous la cherchez manuellement. On va minimiser le volume pour s'entendre. Et puis, une fois que vous avez fait ça, si vous voulez mémoriser, donc, ça sera plus simple. Si vous voulez mémoriser, donc, tout simplement la radio sur laquelle vous vous trouvez, vous appuyez sur le bouton de la mémorisation. Le bip veut dire qu'elle a bien été prise en compte. C'est-à-dire que désormais, si je change la fréquence, si je appuie sur 1, je reviens sur Scoop. Ensuite, vous avez donc ici un bouton menu qui vous permettra donc d'utiliser ce bouton ici pour aller dans les différents paramètres. Alors, on va aller dans le premier, radio texte, je valide avec ce bouton là. Radio texte, ça veut dire que si vous avez une radio qui a la possibilité de vous envoyer du texte via le réseau hertzien, le texte sera affiché donc ici, ce qui veut dire que si par exemple vous êtes en train d'écouter donc Scoop, alors vous validez donc vous validez dans le menu le radio texte, et à ce moment-là le message apparaît ici, et là il est en train de vous dire que il est en train de jouer telle chanson. Ça c'est le premier point. Je rappuie donc sur menu, je vais dans le paramétrage, je valide. Paramétrage audio, je valide. Pour régler à nouveau, je valide. Pour régler donc les graves, par exemple. Si je veux revenir en arrière, j'utilise la petite flèche retour. Je règle à nouveau grâce à cette petite molette les aigus. Le fader, donc c'est pour régler donc l'avant et l'arrière. Donc c'est comme une balance mais qui va de devant à l'arrière. Et ensuite vous avez la balance qui va de gauche à droite. Une fois que vous avez réglé ça, vous rappuyez sur menu ou alors vous revenez en arrière avec la petite flèche. Vous allez dans option RDS. Option RDS, c'est donc la possibilité qu'a votre voiture de rechercher automatiquement une station. C'est-à-dire que vous traversez la France et vous êtes sur Chéri FM au départ, vous allez rester sur Chéri FM tout le long. C'est la radio qui va chercher donc à votre place. Mais vous avez aussi dans ces options-là, ici, le TA. Le TA, c'est le trafic autoroutier. Si vous le mettez sur ON, lorsque, et il s'affiche ici donc en permanence, lorsque vous êtes sur un réseau autoroutier ou à proximité et que vous êtes sur une radio qui s'appelle France Info, France Drôme Ardèche, enfin tous les réseaux France comme musique, etc. Ça va couper donc la radio pour mettre l'information routière. Si vous êtes sur une radio comme Scoop ou Énergie ou quelconque radio différente, là par contre ça ne fonctionnera pas. Il faut être vraiment sur un réseau Radio France. Ensuite vous avez donc dans le menu ici le Bluetooth, et ça fait l'objet d'une autre vidéo que je vous ai publiée donc sur notre page YouTube, donc n'hésitez pas à la voir. Il suffira pour connecter votre téléphone d'utiliser le bouton téléphone qui est ici. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.